Et si vos doigts pouvaient libérer énergie et concentration en quelques secondes? C'est pas de la magie, c'est de la simulation cognitive. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les mudras simples inspirés de yoga qui sont parfaits pour vos mains et votre cerveau. Bonjour, nous sommes sur alzheimeretalors.com, votre chaîne YouTube consacrée à la méthode Montessori adaptée, mais surtout à la méthode Lien que j'ai créée moi-même, donc qui est inspirée de Montessori, mais enrichie par les neurosciences et qui met un pied d'égalité entre les dents et les dés. Parce que oui, en général, l'accompagnement Alzheimer, on pense à la personne qui est touchée par la maladie, mais pas les dents. Et bien ici, on fait les deux. Et donc, actuellement, nous sommes jeudi et le jeudi, c'est consacré aux activités. Donc là, nous sommes dans une playlist sur la stimulation cognitive sans matériel. Donc, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a une vidéo tous les jeudis à 15 heures. Et pour la méthode lien, c'est le mardi à 15 heures. Donc, les mudras. Ce sont des gestes de doigts utilisés depuis des siècles pour stimuler l'énergie, la concentration et la motricité fine. Donc, on va faire 3 exercices, comme d'habitude, du plus simple au plus compliqué. Bien sûr, ils sont sans danger. Et évidemment, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe là-dedans quand on fait ce type d'exercice et pourquoi ça marche. Alors, vous avez l'habitude, on commence par la préparation. Donc, installez-vous dans un endroit calme. Coupez toute distraction qui peut vous déranger. La radio, le téléphone, Internet, la musique, les voisins, les enfants. Ouais, bon, je ne vous demande pas de couper vos enfants en deux, hein. Non, mais par contre, fermez la porte ou dites-leur que pendant 5 minutes, vous avez besoin d'un petit temps pour vous. Ensuite, vous vous asseyez ou vous restez debout, c'est vous qui voyez. Le dos bien droit, les pieds bien ancrés dans le sol. Vous détendez vos épaules. Vous inspirez un grand coup par le nez. Bloquez votre respiration. Expirez lentement par la bouche à fond. Si vous vous sentez plus calme, continuez cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, mettez pause et recommencez l'exercice jusqu'à temps que vous vous sentiez alerte. Alors c'est parti pour le niveau 1. On va commencer avec un geste classique, les pouces index. Les autres doigts vont rester complètement détendus. Alors c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Relâchez. 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 Pourquoi ce geste? Ce geste, il va améliorer votre précision et la coordination de vos doigts. Que vous êtes prêts? On passe au niveau 2. Donc le pouce auriculaire qui se touche, les autres doigts détendus. 1, 2, 3, 4. Relâchez. 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 Alors pourquoi ce geste? Ce geste, il stimule un autre réseau neuronal dans vos mains et votre cerveau, tout en gardant le mouvement doux. Donc vous avez déjà activé plusieurs zones en 2 exercices. Et maintenant, on passe un petit peu plus compliqué. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je vous rappelle que la méthode lien, le L, il repose sur liberté d'agir à son rythme. Donc, si vous en avez marre, vous pouvez vous arrêter et sinon vous prenez le temps que vous voulez. Vous voulez faire une pause, prendre un café, sortir, allez-y, pas de problème. Donc, c'est parti, niveau 3. On va alterner pouce index et pouce auriculaire. Vous êtes prêts? Alors, tout. Vous pouvez bouger vos doigts pour leur dire que vous allez travailler. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si vous sentez les tensions dans les poignets, les bras, les avant-bras, les doigts,
n'hésitez pas à y aller calmement et cool. Un simple effleurement des doigts suffit à activer votre cerveau. Vous n'êtes pas obligé d'y appuyer comme un fou. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement dans votre cerveau à chaque fois que vous faites un mudra? Eh bien, le mudra, c'est une sorte de mini puzzle pour votre cerveau. Il doit reconnaître quel doigt vous touchez et coordonner le geste et répéter ce geste. Donc, il doit retenir une séquence et donc, du coup, vous allez améliorer votre suite logique. Vos mains vont devenir plus habiles, votre cerveau plus alerte. C'est un peu comme un entraîneur de doigts et de mémoire en même temps. C'est fascinant, n'est-ce pas? Alors, petite astuce pour ceux qui ont de l'arthrose et des rhumatismes. Frottez vos mains d'abord, secouez-les doucement. N'hésitez pas à porter des gants si vous êtes trop douloureux et faites ces gestes lentement ou seulement avec un doigt. Si vous ne pouvez pas faire la pince, eh ben faites juste vos doigts détendus en pensant à mobiliser par exemple vos pouces. Si vous vous concentrez sur vos pouces, vous gardez les mains détendues, vous allez activer en fait les nerfs de vos pouces parce que vous allez vous concentrer dessus, donc votre corps va se dire, votre cerveau, excusez-moi, va se dire, ok, je dois m'occuper de mes pouces. C'est mes pouces qui sont importants. En faisant le mudra doucement, donc vous pouvez juste faire comme ça. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'ouvrir beaucoup les doigts, les effleurer. Ça fonctionne aussi très bien. Donc, petit challenge, vous avez l'habitude. Jour 1, jour 7, notez-vous le premier jour, notez-vous le jour 7 et dites-moi si combien vous arrivez à en faire d'affilée, surtout quand vous alternez. Est-ce que vous pouvez bouger les poignets aussi ou pas? Bref, inventez vos propres combinaisons, partagez vos essais en commentaire. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel exercice de stimulation cognitive lien.